Ce mur a été réalisé avec un coffrage métallique. Le coffrage est modulable afin d'obtenir toutes les dimensions de mur souhaitées. Ici, un assemblage entre deux banches. La banche est composée d'une face coffrante, d'une ossature. Dans le cas d'une banche seule, l'ouvrier stabilise la banche avec des étais de stabilisation. Voici un exemple de lest normalisé. Ici, la stabilité est obtenue à l'aide de deux compas. Voici une banche en vis-à-vis, vue de profil. Sans compas, la stabilité des banches est compromise. Le réglage d'aplomb est assuré par les béquilles. Deux vérins de pied de banche règlent le niveau. La banche est composée d'une échelle d'accès, d'une trappe d'accès, ou d'un portillon d'accès. L'ouvrier ferme la trappe à chaque plateforme. Ici, la plateforme de circulation, avec garde-corps et portillon d'about. La manutention est assurée par des palonniers d'écartement.
Les roulettes facilitent la fermeture du coffrage. Des accessoires complètent la banche. Barrette d'arrêt de mur et tige de serrage. Les banches sont déchargées 4 par 4 et posées sur des cales en bois. Une banche est posée sur son aire de montage. Des cales en bois, ici des bastins, protègent la banche. Le montage commence. Les ouvriers fixent les garde-corps et les verrouillent sur la passerelle de circulation. Il verrouille la passerelle sur la banche. Les ouvriers déplient les béquilles et les verrouillent. Ils fixent le palier sur l'échelle. Le montage se termine par la mise en place de 2 roulettes. La banche est stabilisée par l'été. L'été est accroché au lest en béton. Une banche placée en vis-à-vis permet la mise en place du compas. Les parties coffrantes sont huilées par pulvérisation. Ce huilage facilite le décoffrage et protège la face coffrante. La banche est enlevée par la grue. Elle est soit utilisée de suite, soit transportée sur l'aire de stockage. L'implantation du mur est contrôlée par le chef d'équipe. Il confirme la dimension de la porte. Le tracé vérifié, l'ouvrier peut poser les talonnettes. Ici, des plots PVC, placés en quinconce, servent de cale de butée. Les banches viennent en buter contre ces talonnettes. D'autres techniques existent. L'ouvrier pose les autres talonnettes espacées d'environ 50 cm. Un troisième trait est tracé. L'ouvrier vérifie de nouveau son tracé. C'est un autocontrôle. Le tracé vérifié correspond à l'arrière du pied de banche. Le palonnier d'écartement est accroché perpendiculairement à la banche. Les crochets sont passés par l'anneau.
l'ouvrier commande la tension des élingues. Et s'assure du bon fonctionnement du palonnier. Il descend. Il est interdit de rester sur le coffrage pendant la manutention. La première face à poser est la banche n'ayant pas de roulette. La première banche est positionnée, embutée contre la talonnette. La première banche touche les plots. Ici, l'alignement est donné par le trait d'emprunt. Les ouvriers enlèvent les élingues et libèrent la grue. Voici une banche vue de profil. L'aplomb est symbolisé par un fil à plomb. Le premier réglage de la banche est le réglage vertical. C'est le réglage d'aplomb. Le réglage d'aplomb se fait par les béquilles. Les ouvriers règlent l'aplomb aux deux extrémités de la banche. Voici la banche vue côté ossature. Le niveau à bulle est plaqué sur la banche. Le deuxième réglage de la banche est le réglage de niveau. Les vérins de pied de banche assurent le réglage de niveau. Pour obtenir une fenêtre et une porte, les ouvriers posent des réservations. Voici une réservation de porte et de fenêtre. Pour poser ces réservations, l'ouvrier repère les traçages. Voici le traçage au sol de la porte avec son sens d'ouverture. Ici, un gauche poussant. Voici une porte vue de dessus et une porte vue de face. Voici un traçage de la porte au sol avec son sens d'ouverture. Ici, la flèche indique une porte droite poussant. Le mannequin réglable est engagé dans la huisserie. L'huisserie est choisie en fonction de l'ouverture de la porte. Les ouvriers placent l'ensemble sur le traçage. Il n'est pas d'aplomb.
Des aimants maintiennent l'ensemble contre la face coffrante. Les cônes écarteurs sont enfilés dans les aimants. Voici le trait de niveau. Voici le tracé de réservation de la fenêtre. L'altitude de la réservation de la fenêtre est obtenue par rapport à ce trait. L'ouvrier mesure l'épaisseur de la réservation. Il pose 2 aimants. Le mannequin pour fenêtre, préalablement huilé, est positionné sur le tracé. Ces fers en attente ont été positionnés à l'aide d'un dispositif magnétique. Voici un mur coulé. L'ouvrier enlève la protection plastique. Les fers en attente sont dépliés. Ici, une boîte d'attente avec des fers en attente est placée sur la banche. Les bastings servent à l'arrêt de mur. Les équerres support d'arrêt de mur sont fixés sur le montant latéral. L'ouvrier l'aligne au droit du traçage. La hauteur du mur est délimitée par une règle d'arrase placée sur le tracé. Le positionnement des réservations est vérifié. C'est un autocontrôle.
Conformément au plan, les ouvriers placent l'armature verticalement. L'armature est coupée au droit de la fenêtre. L'armature est coupée au droit de la porte. L'armature est attachée à la banche pour l'empêcher de tomber. L'armature est ligaturée sur les fers en attente. Une seconde armature est mise en place autour de la porte. L'armature est coupée au droit de la porte. La seconde armature est attachée à la première armature afin de l'empêcher de tomber. Voici les poutrelles fer qui vont servir d'armature. Une armature horizontale constitue le renfort du linteau. L'ouvrier met en place les armatures verticales. Le deuxième raidisseur vertical est posé. Le raidisseur est attaché à la huisserie et au treillis. L'ouvrier place les armatures verticales autour de la fenêtre. Le linteau de fenêtre est enfilé sur les deux raidisseurs verticaux. Deux barres renforcent le dessous de la fenêtre. Un raidisseur est placé à chaque extrémité du voile. La cale d'écartement est placée sur l'armature.
La cale maintient les aciers à distance de la peau coffrante. Ces cales garantissent un enrobage de béton suffisant autour des armatures. 4 cales sont nécessaires par mètre carré de surface ferraillée. Le ferraillage des linteaux est maintenu par des cales d'écartement. Ces cales garantissent un bon enrobage. Les cales d'écartement sont placées sur les raidisseurs verticaux au droit des arrêts de mur. L'ouvrier contrôle que les cales sont en nombre suffisant. L'ouvrier vérifie le positionnement des cales. C'est l'autocontrôle. Voici le cône d'écartement, la tige filetée, les plaques, les écrous. L'ouvrier enfile les tiges filetées. Côté face coffrante, l'ouvrier enfile les cônes d'écartement. Les cônes d'écartement ont 2 fonctions. Assurer l'écartement constant des 2 banches, permettre la récupération des tiges de serrage. Les réservations électriques sont placées avant la fermeture. La deuxième banche est équipée de roulettes. Les baramines sont glissées dans le tube. Par effet de levier, la banche est soulevée. Les ouvriers font riper la banche. À proximité du tracé, les ouvriers libèrent les roulettes. La banche descend. La banche est ripée jusqu'à toucher les talonnettes. La deuxième banche est alignée sur la première. La deuxième banche est d'aplomb quand elle touche l'arrêt du mur et les cônes d'écartement. Le niveau est réglé par les vérins de pied de banche. L'ouvrier pousse les tiges de serrage. Le deuxième ouvrier enfile la plaque et l'écrou papillon. Voici un autre système de serrage composé d'écrous.
Les équerres supports d'arrêt de mur sont fixés sur le montant latéral. L'ouvrier vérifie l'ensemble des serrages. C'est un autocontrôle. L'assemblage de plusieurs banches permet de construire un mur de grande longueur. Les systèmes d'assemblage varient suivant les fabricants. Système de cône. Système de targette. Tige à œil. La superposition de plusieurs éléments permet de construire des murs de grande hauteur. La hauteur varie de 3 mètres à 6,50 mètres. Le coffrage est constitué d'une sous-hausse, d'une banche, d'une rehausse. La benne arrive sur le lieu de coulage. L'ouvrier attrape le manchon et commande la manœuvre du grutier. L'ouvrier glisse le manchon entre les banches au travers du ferraillage. L'ouvrier glisse le manchon à environ 60 cm. Cette faible hauteur de coulage maintient l'homogénéité du béton. Voici une face coffrante avec ses réservations. Une chute trop haute du béton favorise la séparation des éléments. Le sable, le ciment et les cailloux se séparent. Ce phénomène s'appelle la ségrégation. L'ouvrier actionne l'ouverture de la trappe en tournant le volant. L'aiguille vibrante est noyée verticalement dans le béton. Quand l'aiguille est en bas de la couche, l'ouvrier met le contact. L'aiguille vibre. L'aiguille remonte verticalement. La vibration améliore la qualité du béton en chassant les bulles d'air. Le béton devient homogène. Ici, 3 vibrations par couche sont nécessaires.
Le coulage est un travail d'équipe dont les actions s'enchaînent. La première phase de coulage débute depuis l'arrêt du mur. Le manchon est descendu à 60 cm de la dalle. Le bétonnage commence. Cette couche mesure 60 cm. Ici, 3 phases sont nécessaires pour couler la première couche. Un évent dans le mannequin évacue l'air emprisonné sous la réservation. Un remplissage ordonné fait gagner du temps. Ici, 12 coulages sont nécessaires. Quelques opérations sont à éviter pendant le bétonnage. La première erreur est de positionner le manchon trop haut. La chute du béton est trop importante. Elle favorise la séparation des éléments constituant le béton. Le sable, le ciment et les cailloux se séparent. Ce phénomène s'appelle la ségrégation. Voici le défaut nid d'abeille, résultat de la ségrégation. La deuxième erreur est de ne pas respecter les phases de remplissage dans le cas de réservation. Ici, la pression du béton fait glisser la réservation de la porte. Une vibration trop intense provoque la ségrégation du béton. Une bonne vibration est constatée lorsque les bulles d'air ont disparu de la surface. L'aspect supérieur du béton devient luisant. Les bulles d'air sont chassées. Le vibreur doit arrêter la vibration. Ici, il continue et provoque la survibration. Une survibration peut déformer une banche. Le coulage et le vibrage terminés, l'ouvrier procède à la finition. Il aligne le béton au trait. Les fers en attente sont enfoncés dans le béton. Leur fonction est d'assurer la reprise des murs supérieurs. Ces fers en attente sont crossés. La dernière opération sur le haut de la banche consiste à nettoyer la passerelle. Il range l'aiguille vibrante et l'échangeur de fréquence. Une vérification après bétonnage est nécessaire. Sous l'effet des vibrations, la banche bouge. Ici, l'ouvrier constate un surplomb. La banche est ramenée d'aplomb par l'action de la béquille. Les ouvriers contrôlent l'aplomb de la deuxième extrémité. Dans le cas d'assemblage de colis, il est nécessaire d'aligner les banches après bétonnage. Après avoir réglé l'aplomb aux deux extrémités, les ouvriers contrôlent l'alignement. Un cordeau est fixé à chaque extrémité. Le cordeau est tendu. L'ouvrier insère une cale à chaque extrémité.
À l'aide d'une troisième cale, il vérifie l'affleurement avec le cordeau. Ici, le cordeau affleure, la banche est alignée. Ici, l'ouvrier constate que l'espace n'est pas suffisant. L'ouvrier règle en actionnant la béquille. La cale affleure. Le réglage d'alignement est maintenant correct. Le décoffrage commence par les arrêts de mur. Les ouvriers démontent les équerres, supports d'arrêt de mur. Les ouvriers dévissent les tiges de serrage. Les ouvriers enlèvent les tiges de serrage et les rangent. En dévissant les béquilles, la banche se décolle. Si des aimants ont été posés, ils sont maintenant enlevés. La deuxième banche se décolle. Les élingues sont accrochées. L'ouvrier commande la tension. Il vérifie le bon accrochage. Le coffrage s'ouvre. Le levage commence. Le coffrage est amené sur l'aire de stockage. L'ouvrier nettoie le pied du mur avec la raclette pour éliminer les traces de béton. Les résidus sont enlevés à l'aide de raclette. La face coffrante est huilée à l'aide d'un pulvérisateur. Ici, la banche repart pour une nouvelle rotation. La banche n'est plus utilisée sur le chantier. L'ouvrier la replie. La phase de repliage commence. Les compas sont démontés. Les bastins protègent la banche. La banche est couchée sur la face coffrante. Les roulettes sont démontées. Les béquilles sont démontées. Les passerelles sont repliées.